J'ai vu que ça mette encore après le match là, que Fury aille à l'hôpital comme ça pour vérifier sa côte. Il veut même changer même son cœur. Parce que ça veut battre comme d'habitude. Ça sera le 28 octobre 2023. La rencontre entre Francis Ngannou et Tyson Fury, le champion du monde en titre à boxe anglaise. Donc ça sera chaud. Je suis dans la rue avec un continentin qui aimerait donner son avis sur ce combat. Un continentin qui pense que le Hemley, le fighting spirit, dépasse toute autre chose. Alors, rebonsoir Nico. Bonsoir, bonsoir. Ngannou Francis le Grand, le prédateur, rencontre Tyson Fury qui est le champion en titre en boxe anglaise actuellement dans le monde. Que pensez-vous de cette rencontre? Moi, je pense que vraiment, déjà, elle parle d'elle-même. La publicité qui a été faite pour cette rencontre, vraiment, c'est colossal, hein? C'est vraiment immense. Mais quand Ngannou et Fury, je peux dire que je mise beaucoup plus sur Ngannou parce qu'il est prometteur. Oui, il est très très prometteur, il est très fort. C'est comme ça. Moi, je suis très sûr que Ngannou va remporter. Même sachant que Tyson Fury est le champion du monde en boxe anglaise. Et ne perdons pas de vue que Francis n'a jamais été sur un ring de boxe anglaise. C'est sa toute première fois. La question que je pose, est-ce que Francis Ngannou a un jour été dans un ring? Je pense pas que je dois répondre aux questions. C'est moi qui pose des questions ici. Donc. on va rester sur cette base. C'est moi qui pose des questions. Ok, je vous renvoie la question. Est-ce que Francis a été sur un ring? Mais il est champion UFC, non? Est-ce qu'on combat à UFC sans ring? On sait que la spécialité de Francis, c'est le MMA. Oui. Mais là, il est en train d'aller dans une nouvelle spécialité. Ça veut dire il part combattre un nouveau... Il a juste changé de ring. Ah ouais? Oui, il a juste changé de ring. C'est la même chose. D'accord, vous semblez très confiant. On a seulement allé non, UFC, MMA. Maman, tout ça, non, ça avait le coup de poing. Est-ce qu'avec MMA, ça allait narrer comme... Non, c'est le coup de poing, non. À UFC, c'est le coup de poing, non. MMA, c'est le coup de poing, non. Ou bien c'est le coup de tête à MMA. Non. Moi, je trouve que Francis a juste changé de ring. Il reste toujours le même prédat, avec la même... Avec le même fighting spirit. C'est un enfant qui mange le coquille, qui mange le héros. On sait que l'huile rouge, d'abord, ça donne la puissance. Il mange les beignets. Les beignets haricots bouillis. Il charge le sable. Un camion, j'ai essayé un jour. Moi, c'est un enfant que je connais beaucoup de souffrance dans ma vie. Je connais un peu ce que c'est certaines choses. Maintenant, le travail que Ngannou a fait, charger le sable, ce n'est pas petit. C'est colossal comme travail, c'est immense, c'est hyper stressant. Donc, je trouve qu'il est entraîné depuis le bas âge. Je trouve même qu'à la limite, il est né pour faire ce qu'il fait. Vous semblez tellement rassuré, c'est-à-dire vous avez tellement confiance en Francis. En combien de temps voulez-vous que Francis renverse Fury? Moi, j'aimerais que le match là dure, hein, parce que j'ai envie qu'on casse le Fury, le dimanche, parce que non, si ça finit en 30 minutes là, on va se lasser car j'ai envie que ça mette encore après le match là, que Fury aille à l'hôpital comme ça pour vérifier sa côte. Il veut même changer même son cœur. Parce que ça veut battre comme d'habitude. C'est quand même le prédateur. Oui. C'est... Il doit le manger le coup de poing. Après le combat, il va aller changer son cœur. Je dis, il va aller changer que mon cœur, c'est là. On a trop de doses. Il faut qu'il va changer. Ah. Donc moi, j'ai envie que le combat là dure en fait. Ok, Francis, tous les continentins, sans exception, ont besoin de spectacle. On ne veut pas les choses de Ndoumbé que 9 secondes, on ne veut pas ça. On veut le spectacle, c'est-à-dire, même si c'est 10 minutes, tape-le bien. Tu tapes les gens pour vivre, donc on attend que tu le tapes copieusement. Maintenant, qu'est-ce que tu dis pour encourager, que dites-vous pour encourager Francis Ngannou dans ce combat? C'est un mot de fin, un mot d'encouragement et de soutien. Je veux juste dire à M. Francis Ngannou que ce que tu fais, grand frère, tu es né pour faire ça. Et tout le Cameroun est derrière toi. Donc, et pour ça, il faut une motivation. Qu'est-ce qui te motive à réussir ça? Donc pour moi, c'est comme... Pour moi, si moi j'étais à sa place, moi j'allais me mettre ça en tête que... Hein? Donc là, quand tu me donnes un coup de poing, non, c'est ça qui me ronge. Parce qu'il y a une chose, il y a toujours... Quand on était petit, il y a toujours... Tu vois, le chemin tape l'acteur. Mais à la fin, il y a quelque chose qui motive. C'est un message que beaucoup n'ont pas compris.
pourquoi est-ce qu'à la dernière minute, quand le Chauban tape tout l'acteur, il y a une petite chose, peut-être il rappelle comment le Chauban a tué sa mère, il s'inspire, ça donc, il se motive de ça, il s'inspire de ça que non, ce monsieur a fait mal à ma famille, je ne peux pas partir aussi comme ça, mais bon, c'est juste, il y a une énergie qui sort derrière et puis il se remet dans le combat, tu vois, donc c'est juste l'esprit là qu'il adopte. C'est pas comme si c'était une vengeance ou quoi, non, c'est le mindset là. Tu vois un peu, non? Bon, moi, hein, oui, c'est un peu ça. D'accord, j'étais avec Didier Deco. Qu'est-ce que les continentaux pensent du point de vue de Deco? Vous pensez qu'il a raison ou il a tort? En tout cas, donnez seulement vos avis en commentaire. Je dis un max de commentaires. Dites tout, versez tout. Parlez en anglais, en chinois, en arabe. Au continent, on parle tout. Donc, c'était Amour, Tiffen et Deco pour la spéciale Radio Trottoir spécial sport. Merci, à très bientôt. Bisous.